j'adore par rapport au sujet de la spiritualité, c'est que on a un peu toute une anecdote, tous et toutes une anecdote à raconter quand on commence à parler du sujet. Là, c'est un sujet qui est universel. Tout le monde connaît quelqu'un qui un jour a dit qu'il avait vu une entité dans son jardin, qu'il avait reçu un message dans un rêve ou qu'il avait lu quelque chose dans un bouquin qui était justement la réponse qu'il cherchait à sa question. On connaît tous, soit on l'a vécu, soit on a entendu quelqu'un nous raconter ça et ça existe depuis la nuit des temps. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est pourquoi quelque chose d'aussi vieux, puisque depuis qu'il y a des humains sur Terre, il y a cette notion de spiritualité qui existe, pourquoi est-ce qu'on l'utilise aussi peu aujourd'hui alors que c'était le fondement du quotidien dans certaines tribus ancestrales? Alors je pense que c'est parce qu'on vit tout simplement dans une société, dans un monde beaucoup plus matérialiste aujourd'hui qu'il y a plusieurs siècles. Et donc tout ce matériel qui nous entoure, en fait, nous fait des fois perdre un peu de vue ces dons qu'on a tous en nous et que beaucoup aujourd'hui ne décident pas ou plus de développer. Alors, moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, par exemple, à travers le pouvoir de la guérison. Alors, l'homéostasie, c'est un terme un peu chinois qui veut dire l'auto-guérison. C'est la capacité que chaque être humain a à pouvoir se guérir lui-même. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours su. Alors, je vais souvent vous dire que je l'ai toujours su, mais c'est vrai. Je pense que j'ai toujours eu une spiritualité assez développée et quand j'étais toute petite, je ne mettais pas mot là-dessus, mais je faisais déjà tout ça. Par exemple, un jour, j'ai eu une grosse tache d'eczéma sur le bras. On essayait de toutes sortes de manières de faire partir la grosse tache d'eczéma. Et un soir, j'ai simplement regardé la tache d'eczéma. J'ai dit, OK, j'ai compris le message que tu voulais m'envoyer. J'avais un problème de conflit avec ma mère qui n'était pas résolu. Je te promets, demain, voir maman, lui parler de ça et régler ce problème. Maintenant que j'ai compris le message, tu peux partir. Et le lendemain matin, j'avais plus aucune tache d'eczéma alors que ça faisait des semaines qu'elle s'agrandissait et qu'elle me grattait. Donc, on a cette capacité d'auto-guérison. D'ailleurs, quelque chose qui est très clair et qu'on ne se rend pas compte qu'on le fait quand vous vous cognez, par exemple, sur la tête. La première chose que vous allez faire, c'est comme ça. C'est frotter avec la main, surtout que la paume de la main, à l'endroit où vous avez mal. Et en fait, ça, c'est de nouveau un réflexe archaïque, quelque chose qu'on sait depuis toujours, puisque c'est à travers la paume de la main que les guérisseurs travaillent. Et donc, on retire la douleur avec la main. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, maintenant que j'ai pris conscience de ce don que tout le monde a et que je peux développer si j'ai envie. Quand un enfant se blesse ou quand un enfant est malade, j'ai encore eu le cas la semaine passée avec Salomé qui avait mal au ventre, le fait d'apposer la main sur le ventre, le fait de travailler vraiment avec les mains en faisant des mouvements et en donnant l'intention à ce que cette douleur s'en aille. Okay, elle avait mal à l'oreille un soir et j'ai tellement massé son oreille que j'avais mal à l'oreille moi-même. C'est comme si j'avais capté sa douleur et puis c'est parti, elle s'est endormie. Donc on peut faire ce genre de choses si on en a envie. D'accord? Si on en a envie et si on le sent, sachez tous qu'on est finalement tous capables de faire quelque chose avec cette spiritualité qu'on a en nous. Alors j'ai une petite anecdote personnelle. Moi, je me suis rendu compte que j'avais une capacité peut-être un peu différente parce que dans ces dons, il y en a plein. Il y a des gens qui ont la claire-audience, la claire-sentence. Donc, c'est tous des dons différents, chacun un peu des canaux différents pour pouvoir capter toutes ces informations qu'on reçoit. Et moi, j'utilise beaucoup les rêves. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses m'apparaissaient en rêve. Et la petite anecdote, c'est qu'une nuit, le père d'un de mes meilleurs amis, qui s'appelait Aurélien, il s'appelle toujours Aurélien, mon petit garçon s'appelle Aurélien parce que mon meilleur ami d'enfance s'appelait Aurélien, et donc son père, qui s'appelait Claude, est venu me voir. Je l'ai vu traverser vraiment la fenêtre de ma chambre. Il est venu me voir pendant la nuit et il m'a dit je m'en vais, mais promets-moi que tu prendras soin de lui. Et à ce moment-là, je me suis réveillée, mon téléphone sonnait, j'étais adolescente, donc on a commencé les premiers GSM, j'avais mon GSM à côté de moi, et c'est Aurélien qui m'appelait pour me dire, je suis au chevet de mon père, il vient de faire une crise cardiaque, il est mort, il m'appelle Lolo, il est mort, Lolo, il est mort. Et je lui ai répondu, ben oui, je sais, il vient de venir me le dire, et il m'a demandé de prendre soin de toi. Donc vous voyez comme on peut, comme ça, sans le vouloir, sans le chercher, avoir dès le plus jeune âge des espèces de capacités. Alors j'aurais pu en avoir très peur, moi je les ai plutôt utilisées. Mais en tout cas, cette première anecdote m'a ramené évidemment très très fortement en m'en souvenant à ces capacités que j'avais, que vous avez peut-être aussi. Alors, que signifie le terme spiritualité?